bien-aimés du Seigneur, après les journées bouleversantes de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ, le ressuscité vient à la rencontre de ses disciples. Il les retrouve au bord du lac, affrontés à l'obscurité de la nuit, à la stérilité de la pêche et à la fatigue de la désillusion. En ce troisième dimanche de Pâques, qui coïncide avec la fête de Saint Joseph le Travailleur, le Christ revient nous visiter dans nos labeurs et dans nos aventures pour les purifier de leurs ombres par la lumière de Pâques. Avec Jésus, le travail ingrat, le travail improductif et bénévole devient un travail fructueux et prometteur. Au début de cette célébration, reconnaissons que nous n'avons pas toujours compté sur Jésus. C'est le lieu de vous souhaiter à vous tous très bonne fête du travail, bonne fête aux travailleurs sociaux, bonne fête aux serviteurs de l'Évangile. Et dans l'Évangile que nous venons d'entendre, Simon-Pierre dit à ses frères apôtres « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondirent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Le retour à la pêche des apôtres de Jésus n'est pas un geste ordinaire de vacation à une activité quotidienne. Après une expérience tellement prometteuse, mais apparemment vouée à l'échec, délaissant l'itinérance missionnaire, les apôtres reprennent le chemin de la pêche comme des gens qui ont tourné la page de Jésus. Après la mort de Jésus, les apôtres se comportent désormais comme des hommes et des femmes sans espérance. En vérité, 3 ans se sont écoulés, 3 ans d'émerveillement devant la grandeur du Maître de Nazareth, 3 ans de difficultés pour comprendre son enseignement et ses manières de faire, 3 ans de risques assumés publiquement en suivant ce rabbi contesté par les Juifs. Ce parcours n'a pas changé le regard qu'ils portent sur eux-mêmes. Ils n'ont pas accepté le récit des femmes qui sont allées au tombeau. Le discours des disciples d'Emmaüs ne les a pas totalement convaincus. Malgré la manifestation du ressuscité à Thomas, les apôtres ont décidé de vaquer à leurs activités comme si une page était définitivement tournée. Les apôtres ont encore en souvenir l'arrestation brutale de Jésus au cours de laquelle le héros n'a pu esquisser aucun geste pour se défendre. Ils se rappellent la traversée de la grande épreuve du procès et de la condamnation à mort. Ils ont en mémoire la trahison de Judas, la débandade totale et la fuite de la plupart d'entre eux, le reniement de Pierre et pour finir, la honte pour tout le monde. Partir à la pêche en ce moment est le signe que les disciples étaient loin de leurs enthousiasmes des débuts. Ils ont préféré reprendre les barques de leurs galères pour aller à la recherche du pain terrestre au milieu des incertitudes quotidiennes de la pêche. Bien-aimés du Seigneur, c'est au cœur des incertitudes de la pêche nocturne qui symbolisent les bouleversements dans leur vie de foi, c'est là que Jésus vient les rejoindre. Cette troisième apparition de Jésus semble nous délivrer 3 enseignements sur la nouvelle relation que Jésus a avec ses apôtres, une relation qui a commencé au matin de Pâques. Premier enseignement, sur le bord de la mer de Tibériade, Jésus vient restaurer la foi de ses apôtres. Jésus vient leur redonner leur liberté d'apôtres. Il vient redynamiser leur vocation blessée, leur espérance grignotée par le désespoir et abîmée dans la culpabilité. Cette apparition vient redonner aux apôtres la fraîcheur des premiers instants et une nouvelle possibilité de conversion. Le Christ veut les rendre capables de le choisir à nouveau comme leur Seigneur. Il les invite à repartir de leurs promesses comme au premier jour de leur rencontre. Il les appelle justement les enfants. Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? Par la paix de l'Esprit Saint que le ressuscité leur apporte, les apôtres sont comme des enfants lavés de leurs fautes et à nouveau rendus capables de répondre un oui à leur premier appel avec la simplicité d'un enfant. Deuxième enseignement. Sur le bord de la mer de Tibériade, lieu de leur premier appel, Jésus fait des apôtres Pierre et Jean
les figures emblématiques du renouveau de la communauté du ressuscité. C'est par Pierre que l'invitation à un nouveau départ va être adressée aux apôtres. À la vérité, son cheminement difficile avec Jésus illustre bien la situation de l'ensemble du groupe. L'événement de la Passion l'avait laissé dans un état pitoyable. Il se savait pécheur, certes, mais peut-être pas au point de renier celui pour qui il avait tout quitté. C'est lui qui déclenche ici le mouvement du retour à la pêche. Un retour à la pêche qui n'est pas qu'un retour à la pêche. La guérison de Pierre va passer par un dialogue intime avec Jésus. Pendant son reniement, Pierre a répété « Je ne le connais pas, je ne le connais pas ». En vérité, connaître Jésus, c'est l'aimer. C'est pourquoi, dans le dialogue réparateur que Jésus engage avec lui, Pierre va dire par 3 fois « Je t'aime » pour guérir de son « Je ne le connais pas ». Cette fois-ci, Pierre ne va plus s'appuyer sur sa propre force et sur son propre savoir qu'il a tant trompé. Il répond « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime ». Pierre s'appuie désormais sur le savoir de Jésus. « Je t'aime, Seigneur, grâce à l'amour que tu me portes ». Quand on tombe dans le péché, malgré ses forces, malgré ses promesses, on devient plus humble. Pierre, le pécheur pardonné, apprend à se laisser conduire par la force de l'Esprit Saint. La première lecture de ce dimanche montre comment l'apôtre a été transformé. Il proclame avec courage et liberté de parole sa joyeuse fierté de vivre les persécutions pour Jésus. Pierre ne conduira plus sa vie. Il laissera l'Esprit Saint lui indiquer les voies du Seigneur. Il laissera l'Esprit Saint le conduire au chemin d'espérance où il n'avait pas prévu d'aller. Dans son renouveau spirituel, c'est tous les apôtres qui renaissent à la vie de la communauté du ressuscité. Le deuxième pilier de ce renouveau communautaire est Jean. Pierre est la figure emblématique de la guérison reçue par les apôtres. Mais c'est grâce aux disciples que Jésus aimait que les apôtres vont à nouveau appeler Jésus leur Seigneur. Il reconnaît le ressuscité et dit à Pierre, c'est le Seigneur. En fait, il agit dans le groupe comme un révélateur, comme un médiateur. Son intervention auprès de Pierre indique que la nouvelle relation qui s'établit entre Jésus et ses disciples n'est plus une relation directe et immédiate, mais qu'elle requiert des médiations. Pierre est le médiateur de la miséricorde reçue. Le disciple que Jésus aimait est le témoin de toutes les médiations. Présent sous la croix, au moment où le cœur de Jésus a été transpercé, la médiation de l'Église, la médiation des sacrements lui sont comme confiés. Et dans ces médiations, Jésus est reconnu, touché et aimé. Troisième enseignement, sur le bord de la mer de Tibériade, nous assistons à la mise en Église des apôtres. Nous assistons à la mise en mission de l'Évangile, car cette apparition favorise la mise en place de la réalité nouvelle qu'est l'Église missionnaire. D'abord, parce que le récit nous fait passer de Jérusalem à la Galilée des nations. Au carrefour des nations, nous comprenons que c'est l'univers entier qui est appelé à chanter « Il est digne l'agneau immolé » de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Cette apparition est aussi décisive pour l'Église parce que le récit évoque les sacrements qui font l'Église. Le repas improvisé sur cette plage fait penser au repas de la Seine, même si à la place du pain et du vin, nous avons ici du pain et du poisson. C'est Jésus qui sert la nourriture aux disciples. Il s'offre à manger comme pendant le lavement des pieds. Cette apparition est enfin décisive pour l'Église, car le récit évoque le sacrement de baptême qui fait naître à la vie de l'Église. Lorsque le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur », l'Écriture dit qu'il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui. Il se jeta à l'eau.
Dans la barque où Jésus le retrouve, la nudité de Pierre rappelle la nudité d'Adam et Ève, la nudité du pécheur. Passer un habit avant de se jeter à l'eau, c'est justement se débarrasser du vieil homme et revêtir le Christ. L'habit de Pierre, c'est l'habit de lumière reçu à notre baptême. Ce vêtement pascal signifie que nous sommes nés et renés de l'esprit de miséricorde. Il signifie que nous sommes associés à la mort et à la résurrection du Christ. Comme Pierre, comme tous les apôtres pardonnés, nous nous jetons à l'eau pour proclamer à temps et à contre-temps le miracle de Pâques. Bien-aimés du Seigneur, c'est donc dans la nuit profonde de nos pêches infructueuses que Jésus, le ressuscité, nous rejoint pour nous inviter à jeter de nouveau nos filets de pêche. Et là, ce ne sont plus les poissons de la mer que nous pêchons, c'est nous-mêmes que le Seigneur repêche. Quel est donc le lieu où aujourd'hui le Seigneur vient me chercher pour vivre la traversée et la renaissance de Pâques? Quel est le lieu où le Seigneur vient m'appeler à me laisser conduire par son esprit comme au premier jour, mais avec plus de docilité et d'humilité? Que le ressuscité lui-même nous aide à le comprendre.